Bonjour à tous, je vais faire une vidéo sur Ethereum, en commençant par toujours lorsque je suis pas sur Bitcoin et sur Altcoin sur la paire Ethereum BTC pour déjà savoir où en est l'actif, s'il est plus intéressant ou moins intéressant que Bitcoin, et ensuite peut-être assez rapidement Ethereum lui-même. On est en weekly, grosse carte, bon, les nouvelles sont pas bonnes, hein. Depuis, je l'ai toujours ici lui, mais depuis un peu avant notre Ethereum 2.0, on est extrêmement baissier et ce depuis très longtemps. Et en plus, on est sur une accélération. Donc ça, c'est vraiment très moche. Hein, notre dernier sommet, il date de 2021 et celui-ci, voilà, depuis 2022, on ne fait que baisser. Donc ça, c'est une tendance qui est très forte. Et quoi qu'il arrive, il faut bien imaginer qu'une tendance forte et longue, dans tous les cas, il faut imaginer qu'elle va se poursuivre. Voilà. Donc pour l'instant, la probabilité est à la poursuite baissière. Maintenant, rien ne va indéfiniment. Et de mon point de vue, lorsqu'on arrive ici, je peux seulement imaginer deux choses. Soit décider que j'aurais pas dû avoir d'Ethereum et puis complètement sortir, invalidation, Ethereum c'est nul, c'est pourri, c'est en train de mourir. Voilà. Soit sinon, sur ces zones-là, je ne suis pas intéressé pour parier à la baisse, hein, c'est trop tard. Je suis intéressé pour acheter, pas parier à la hausse. Et actuellement, j'ai le sentiment, en tout cas mon analyse me dit que on arrive sur une zone qui peut être intéressante pour le long terme, pour de l'achat, c'est-à-dire transformer, si j'ai du Bitcoin, en Ethereum. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, grosso modo, des gros supports résistance macro, vous voyez, j'en avais un par ici, support, résistance, donc on a un niveau support résistance qui est important. J'en ai identifié un ici, un ici, un ici, et on voit bien qu'on pète des supports pour l'instant, et on les récupère en résistance, donc on est toujours baissier, et on est dessous celui-ci. Voilà. Par contre, pour l'achat, moi personnellement, j'ai une target dans ces eaux-là. Je vous explique pourquoi. Confluence. Tout d'abord, on a un beau canal baissier actuellement qui est bien respecté et qui nous emmène ici. Actuellement, on est sur une sortie du canal. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse pour acheter une sortie de canal? C'est pas la sortie du canal qui m'intéresse, c'est la réintégration. On verra ça après sur comment trade ce genre de choses. Ensuite, j'ai également une belle trendline. Depuis le bottom ici en passant par là, on a une trendline haussière sur laquelle on est actuellement. Ok, ça c'est intéressant. Je rajoute à cela en termes de Fibo, si je prends le Fibo depuis le sommet, depuis vraiment le bottom jusqu'au sommet, on est sur le 0.786, qui est une valeur sur laquelle Ethereum a plusieurs fois déjà réagi. Donc c'est une valeur qui m'intéresse, ce niveau-là. J'ai également, si on imagine que avant on avait un range dans cette partie-là, je vous montre. J'ai pris du coup le bottom qui était ici, ça pour moi c'était déviation vers l'intégration. J'avais également un top qui est ici, j'arrive sur les extensions baissières par là et haussières par ici. On arrive dedans. Également, ici je regarde le volume depuis qu'on a fini cette phase là, depuis qu'on est sur le plat, ça va être là. On est également ici sur le point of control qui est bien visible, bien identifié, donc du volume qui attendrait. Donc lorsque je mets tout ça ensemble, ça me donne beaucoup de confiance sur cette zone-là. C'est un petit peu aussi la zone pour moi potentiellement de la capitulation, parce que si on passe cette grosse trendline macro, ça fait très peur. Alors faut pas rester trop loin, sinon c'est sûr qu'on est vraiment mal, mais en tout cas, c'est une valeur qui pourrait faire peur et qui pourrait faire vendre, et donc potentiellement derrière repartir à la hausse quand il y a un vendeur, il reste que les acheteurs. Voilà, ça c'est ma target. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trade ça? Qu'est-ce qui pour moi serait un signe? J'ai dit il n'y a pas longtemps que j'ai vendu mes Bitcoin pour l'Ethereum. Eh bien, quand je regarde ça, je me dis que c'était une mauvaise décision, ok? Parce que, du coup, qu'est-ce que je vois pour l'instant? Continuation baissière, c'est quand je prends un peu de recul qu'on fait une analyse, et toujours pas de signe de changement. En tout cas, pas en weekly, pas en daily. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné,
J'ai transféré parce que j'ai ma target qui était ici, parce que je suis également sur du plus court terme, et là vraiment j'anticipe. Et pour quelque chose qui est aussi gros, c'est une mauvaise idée, hein. Mais voilà, j'ai ma trendline, enfin c'est quand même incroyable de tenir. Et j'avais un début de tentative de structure haussière jusque là. Voilà, quitte actuellement est probablement en train de disparaître si on fait de ce niveau. Dans tous les cas, regardez les 4 heures quand on a commencé un weekly, c'est pas très bien. Donc pour l'instant, si je devais répondre de manière sincère, je dirais que on est toujours baissier. Je dirais que même si ici j'ai un support identifié technique, pour l'instant on n'y est ni complètement allé, ni on a réagi correctement. Je dirais donc aussi que Ethereum, pour les gros acteurs du marché, est beaucoup moins intéressant que Bitcoin depuis maintenant longtemps. Il n'y a pas une histoire de savoir qui a raison ou qui a tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, vu qu'ils font plus le marché, pour moi, ils ont raison. Et ils ont des raisons que je ne connais pas. Mais en attendant de voir l'inverse, on n'est pas bon. Maintenant, comment faire pour trade? Il y a plusieurs niveaux. Ça, du coup, on l'a vu, trop petit court terme. On veut voir de la structure haussière. Alors, malheureusement, Ethereum, il adore faire ce genre de pump complètement débilos. Donc, c'est dur à attraper. Mais ce qu'on veut, c'est un pump, je pense, du coup, sur Ethereum et une continuation haussière derrière. Et non pas une continuation baissière. Regardez, pump, baissier, pump, baissier. Et on peut en sortir comme ça, j'imagine, un bon paquet. Pump, baissier, pump, baissier, pump, baissier, bah c'est un marché baissier. Donc nous, on aimerait voir, probablement qu'on aura un beau pump. Et derrière, on voudrait voir du haussier. Voilà, ça ce sera un bon signe. Autre signe encore plus macro, pour ceux vraiment qui veulent être un peu plus safe. On revient ici. On a plusieurs choses qui pourraient nous intéresser. On pourrait attendre aussi donc de récupérer par exemple ce niveau support résistance en support, hein, ça correspond à la structure. Voilà, changement de structure. On pourrait aussi imaginer que on sort de ce canal par le haut. Voilà, plus on a ce genre de choses qui vont s'accumuler, la réintégration, la structure, la sortie du canal, et plus on va pouvoir imaginer que c'est enfin fini cette baisse interminable. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est qu'on continue à baisser. Est-ce que j'aurais dû transférer? Je l'ai probablement fait un peu trop tôt. Est-ce qu'on va aller complètement en bas et tout péter? Écoutez, dans l'instant, tout est possible. Mais pour l'instant, je vais me tenir à mon plan et j'ai mon invalidation qui est ici. Voilà. Je ne veux pas échouer à la structure, mais par rapport à ma zone de volume, ça, pour moi, c'est fort, tout ce que je vous ai montré. Je ne peux pas le négliger. Voilà. Je ne veux pas aller là-dedans. J'espère que ça vous a été utile. Ah oui, du coup, pour ceux qui veulent ensuite un petit point sur Ethereum, et ben on va venir ici, Ethereum, directement contre l'USDT. Je vais faire assez simple. Ça, c'est la graphique en weekly. Ok, on est en phase haussière. J'identifie pour l'instant de manière très simple des gros niveaux support résistance long terme ici. Pour l'instant, on est quand même contenu dans ce range. Ça, c'est à partir du bottom le prix moyen prix moyen du token. Donc pour l'instant, on est au-dessus, donc on est bullish. C'est une zone de support. Si jamais il y a un gros crash de marché, je pense que ça, vraiment, c'est une zone d'achat hyper intéressant. Actuellement, là où on est, eh ben, on est un petit peu au milieu de nulle part, en plein milieu du range. Pour être plus précis, j'identifie ici une résistance. On va passer en daily parce que je suis sur le CC du mouvement. Ok, et en termes de volume, si je prends depuis le début de l'année, c'est-à-dire là, je suis sur la borne haute. Donc ça, vous voyez, ça a déjà fonctionné une fois. Résistance. Donc on n'a pas franchi ça, on pourra pas aller chercher là-haut. Par contre, si on franchit ici, bonne probabilité à ce qu'on aille venir taper la prochaine grosse résistance des 4000. Ça, c'est les résistances. Et c'est là pour moi que par rapport à Bitcoin, on a le potentiel quand même, une fois qu'on passe ça, d'avoir une plus grande progression que Bitcoin qui lui est déjà près de ses 100 000 qui sont résistance. En termes de support, et ben, dans l'état où on est actuellement ici. Ok, ici j'ai un alignement assez sympa.
qui me reprend le CC de cette impulsion qui est là et qui tombe sur le point of control, et probablement que j'ai également une weekly et une monthly, donc lui j'ai de l'horizontal. Donc voilà, ça c'est un support pour moi qui actuellement c'est vraiment intéressant, les 2500, et en plus j'ai une validation pour le trade qui arrive ici, qui est ma trendline haussière, mon VWAP, qui ça me dit que si on passe là tout ça, c'est très très vert, donc faut vraiment pas perdre les 2000, sinon on risque d'aller beaucoup plus bas. Voilà, et regarde ici c'est tout creux. Voilà pour ce qui est d'Ethereum de mon point de vue. Bonne journée à tous.